Dans cette séquence, nous allons continuer avec les objets et les méthodes. Et la question qu'on va se poser, c'est que faire avec des dates? Donc, pour continuer un exemple qu'on a déjà commencé. Donc, on a vu qu'on pouvait créer des dates avec le new. Au point de vue de terminologie, quand on crée un objet, on dit que cet objet est une instance de date. On dit aussi que l'objet est du type date. Sur cet objet, on a vu qu'on pouvait retrouver les données avec getYear, getMonth, getDate, etc. Et on peut modifier les données avec les méthodes set, setYear, setMonth, setDate. Que peut-on faire d'autre? On peut comparer des dates. Deux dates sont représentées par deux objets. Et la question, cette date est-elle avant telle autre? Donc il y a une méthode qui répond à cette question dans chaque objet instance de date. Et cette méthode, elle s'appelle before. On invoque cette méthode sur la première des deux dates et on donne la deuxième date entre parenthèses. Donc si je veux savoir, là, cette invocation-là me permet de répondre à la question, est-ce que date 1 est avant date 2? Donc, le date 1, qui est un objet instance de date, a la méthode before, et date 2, qui est une autre instance, a aussi la méthode before, mais là, je l'invoque sur date 1. Le résultat est un booléen, la réponse est true ou false, vrai ou faux. Donc, voici un exemple où je crée une première date qui est le 14 juillet 89, une deuxième date qui est le 4 août 89, et je calcule le résultat. Est-ce que le 14 juillet est avant le 4 août? J'affiche le résultat. Et deuxième question, est-ce que le 4 août est avant le 14 juillet? Et j'affiche le résultat. Les résultats qui s'affichent sont true. Oui, le 14 juillet est avant le 4 août. False. Non, le 4 août n'est pas avant le 14 juillet. Il y a la méthode after qui est donc pour savoir si une date est après une autre. Et il y a une autre méthode qui s'appelle compareTo qui permet de tester l'ordre de deux dates avec un résultat entier. Donc compareTo, je vais l'invoquer pareil sur une date et en donnant entre parenthèses la deuxième date. Et le résultat est un entier. Cet entier est négatif si date 1 est avant date 2, positif si date 1 est après date 2, et 0 si c'est la même date. Alors ça peut être deux objets qui contiennent les mêmes données. Je peux créer, par le même new, je peux créer deux représentations, deux objets différents qui représentent chacun le 14 juillet. Dans ce cas-là, le résultat sera 0. Et donc, compareTo, c'est une méthode qu'on retrouve dans beaucoup de classes, toutes celles où on a une notion d'ordre. À partir du moment où on a une notion d'ordre, on peut avoir une méthode compareTo qui renvoie le résultat entier, moins 1 si c'est plus petit, 0 si c'est égal, plus 1. Je vous dis moins 1 et plus 1, en fait, dans la spécification, c'est négatif et positif. En pratique, on s'aperçoit que c'est moins 1 et plus 1, mais il ne faut pas le dire. Donc, on reprend l'exemple avec les mêmes dates, là, date 1, date 2. Et si je fais date 1, donc 14 juillet, compareTo, date 2, j'affiche le résultat, c'est moins 1. Le 14 juillet est avant. Si je fais la comparaison inverse, date 2, compareTo, date 1, le résultat est 1, un nombre positif. Donc on peut tester l'égalité de deux dates avec compareTo et on regarde si ça renvoie 0. Mais il y a une autre méthode qui s'appelle equals et qui permet de comparer deux dates en renvoyant non pas un entier, mais un booléen. Donc l'invocation, ça va être date1.equals date2. Et cette méthode equals est une méthode générale parce que ça n'existe pas forcément dans toutes les classes, mais dans beaucoup de classes, parce que c'est un problème qui se rencontre souvent, de savoir est-ce que ces deux objets contiennent les mêmes données. Et par exemple, donc, c'est une méthode qui existe aussi pour les strings, et pour savoir si deux chaînes
contiennent les mêmes caractères dans le même ordre, on utilise la méthode equals. Autre question qui se pose, c'est que se passe-t-il si on essaye de créer une date incorrecte? Alors, deux choses différentes. Premier exemple, j'essaye de créer le 32 février. Et de façon surprenante, avec la classe date, ça marche, mais quand on affiche, le 32 février est devenu le 3 mars. Donc il a corrigé, entre guillemets, la date en se disant 2012, ça doit être bissextile, ça doit s'arrêter à 29, donc le 30 sera le premier, le 31 le 2 et le 33 le 32 le 3 mars. Que se passe-t-il maintenant si j'essaye avec un mois qui n'existe pas? October, par exemple. C'est intéressant comme mois. Là, dans ce cas, le programme ne compile pas. C'est pas vrai. Et il y a une erreur. Si, il se compile, pardon. C'est absolument vrai. L'erreur n'est pas à la compilation, mais à l'exécution. À l'exécution, on a une erreur illegal argument exception. Donc, deux cas différents selon que c'est le tantième ou le mois qui est incorrect. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec les dates? Avec les dates de javautil.date, il n'y a pas beaucoup d'autres méthodes intéressantes. Et notamment, on peut dire que cette classe ne répond pas à toutes les questions sur les dates. Par exemple, ça peut être intéressant de donner la date du lendemain de la veille. Ça, on n'a pas de méthode pour le faire. On pourrait aussi être intéressé pour savoir combien de jours y a-t-il entre ces deux dates. Pareil, le type ne le donne pas. Donc cette représentation des dates peut ne pas nous convenir à nous pour notre programme parce qu'on voulait ces opérations qui ne sont pas fournies par la classe date. Dans ce cas-là, on peut être amené à créer une autre classe, et ça c'est ce qu'on verra plus tard, qu'on peut créer nos propres classes, et donc créer une autre représentation pour la même notion, la notion de date, mais qui corresponde mieux à nos besoins. Voilà. Voilà qui conclut cette séquence sur les dates.